5.3 Trouver une inéquation d'une droite à partir d'un graphique. Bon, ici, dans ce problème-là, ce qu'on a à faire, c'est de trouver l'inéquation représentée par le graphique. Donc, autrement dit, je te donne l'ensemble solution. Tout ce qui est en gris ici, c'est l'ensemble solution. Puis je veux que tu me retrouves l'inéquation. Donc, je veux qu'on fasse le contraire de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire prendre l'inéquation, puis tracer le graphique, trouver l'ensemble solution. Là, je te donne l'ensemble solution, puis je veux que tu me retrouves l'équation qui va avec je dis l'équation, mais l'inéquation qui est appropriée à ce dessin-là. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller tracer, dans le fond, on va aller trouver l'équation, mais l'équation de la droite frontière. Fait qu'on va aller trouver l'équation qui se trouve à être l'équation de cette droite-là, puisque la droite pointillée qui est ici se trouve à être la droite frontière. Fait que là, si vous vous rappelez bien, euh, quand on parle d'une droite frontière, puis qu'on dit que la droite, elle est pointillée, ben, quand est-ce qu'on la faisait pointillée? Lorsqu'on avait un signe qui était plus petit ou un signe qui était plus grand. Donc là, ce que ça me donne comme information, puisque je vois que la droite est pointillée, mais je sais que au final, lorsque je vais arriver avec ma solution, j'aurai soit le signe plus petit ou soit le signe plus grand dans mon inéquation. Je n'ai pas vraiment le choix, j'ai juste ces deux choix-là, puisque la ligne, elle est pointillée. Donc, si la ligne était pleine, là, j'aurais le choix entre plus grand ou égal ou plus petit ou égal. Mais avant de faire le choix de notre signe, il va falloir tout d'abord aller calculer, aller trouver l'équation de la droite frontière. Pour trouver l'équation de la droite frontière, on utilise une des méthodes qu'on a apprises. Moi, je pense que celle qui est certainement une des plus simples, c'est d'aller calculer la pente en premier. Donc, une méthode que vous êtes habitué d'utiliser et qui se fait quand même rapidement aussi. Donc, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Donc, si je veux calculer ma pente, j'oublie pas que ça me prend 2 points. Ici, j'en ai 2 points. J'ai mon 2,4, puis j'ai mon 1,1 qui est sur la droite. Là, je ne vais pas prendre des points dans la région solution. Là, il faut que je prenne des points qui touchent à ma droite parce que c'est l'équation de cette droite-là que je veux trouver. Donc, ça me prend des points qui sont sur la droite. Je vais aller indiquer X1 Y1, juste pour m'aider. Donc, des fois, ça évite les erreurs de calcul. Et là, après, je peux aller faire mon calcul 4 moins 1 et 2 moins 1. Et là, ma pente sera égale à 3 sur 1. Donc, on peut dire que la pente est égale à 3. Donc, j'ai trouvé ma pente. Il me reste à trouver ma valeur initiale, mon ordonnée à l'origine. On se rappelle que ce sont tous des synonymes. Donc, j'écris mon équation. Y est égal à mx plus b. Je remplace ma pente que je viens de trouver, qui est 3, dans mon équation. 3x plus b. Et je m'en viens remplacer dans mon équation soit par le x et le y, soit par 1, 1 ou soit par 2, 4. Est-ce qu'il y en a un qui est à privilégier? Non. Un ou l'autre, ça peut être aussi valable. Mettons qu'on prend 1, 1. Donc, je remplace mon y par 1, je remplace mon x par 1 et ensuite, je m'en viens faire mes calculs. Donc, le premier calcul que j'aurai à faire, c'est mon 3 fois 1 qui est ici. Donc, 1 est égal à 3, puisque 3 fois 1 fait 3, et plus b. Puis là, ensuite, je m'en viens isoler. Étant donné que j'ai un plus ici entre mon 3 et mon b,
Ça veut dire que mon 3, si je veux m'en débarrasser, il va falloir que je fasse soit moins 3 ou plus 3. Mais je vais aller voir le signe de lui. Lui, il est positif. Donc, si je veux m'en débarrasser, si je veux l'envoyer de l'autre côté, il faut que je fasse le signe contraire. Puisqu'il est plus 3, mais il va falloir que je fasse moins 3. Donc, ici, mon B va valoir moins 2. Je vous invite aussi, là, je l'ai faite algébriquement. Ma méthode algébrique va fonctionner en tout temps. Mais dans ce cas-ci, venez voir sur votre graphique. La valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur. Ici, on pourrait se l'écrire. C'est la valeur de Y lorsque X est égal à 0. Ou, en d'autres lieux, c'est la valeur qui touche à l'axe des Y. Donc, la valeur qui touche à l'axe des Y, ben, c'est moins 2 et je suis capable de lire sur mon graphique. Donc, quand je suis capable de lire la valeur de mon B sur mon graphique, je ne suis pas obligée de faire mon calcul algébrique. Mais malheureusement, ça n'arrive pas toujours super bien avec des valeurs qu'on est capable de lire, donc il faut être capable de se débrouiller de façon algébrique. Mais dans ce cas-ci, tu aurais pu marquer à la place, voir graphique, puis tu aurais pu marquer B est égal à moins 2 et j'aurais accepté, puisque j'aurais compris que toi, tu viens de comprendre que le B ici vaut moins 2. Donc, maintenant, on vient de trouver notre équation. Avec notre équation, c'est Y est égal à 3x moins 2. Mais là, on n'a pas fini. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est l'inéquation. Là, ce que j'ai trouvé, c'est l'équation de la droite frontière. Donc, c'est l'équation qui correspond à chacun des points qui est sur la droite. Mais je n'ai pas trouvé l'ensemble solution qui est tout en gris ici. Donc, il faut que je trouve l'inéquation. Ça me prend un signe. Ça me prend quel signe? Pas n'importe lequel. On s'est dit, si la droite frontière est pointillée, ben, ça veut dire que ça me prend plus petit ou plus grand. OK? Si je vais rajouter le pointillé. Donc, ça me prend plus petit ou plus grand absolument. Il me reste donc seulement à trouver le signe de mon inéquation. Pour faire ça, on va faire la chose suivante. On va écrire en premier l'équation sans le signe égal. On va se mettre une case dans laquelle on va se mettre plus grand ou plus petit. 3x moins 2. Et là, on devra se choisir un point. OK? Il va falloir prendre un point, puis il ne faut pas prendre un point n'importe où. Prendre un point dans la région solution. Donc, si je veux me choisir un point dans la région solution, c'est du côté où est-ce que c'est assuré. C'est de prendre le point 2, 0. Fait que le point 2, 0, il se trouve ici sur mon graphique. Fait qu'il se trouve être dans la région solution. Ce qui me reste à faire, c'est dans le fond de remplacer mon X, remplacer mon Y. Donc, mon Y vaut 0. Mon X, il vaut 2. Puis ensuite, de faire mes calculs. Fait que là, je mets ma boîte, je mets mon point d'interrogation parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur. Fait que là, ici à gauche, ben, j'ai rien à écrire. Puis à droite, 3 fois 2, mais ça me donne 6. Puis 6 moins 2, ça me fait 4. Et là, c'est là que je me questionne. Je me dis, est-ce que 0 est plus grand que 4 ou est-ce que 0 est plus petit que 4? Ben, mon 0, il est plus petit que 4. Donc, je viens de trouver le signe de mon inéquation. Fait que la seule chose qui me reste à faire, c'est d'aller écrire l'inéquation pour conclure. Donc, Y est plus petit que 3x
moins 2. Et je viens de trouver l'inéquation qui correspond à l'ensemble de solutions qu'on m'a présentées.